Bonsoir à tous et bienvenue. Comme tous les samedis, nous vous proposerons la rubrique Escale 225 qui ce soir va nous plonger dans la célébration de l'Abissa à Tiapoum dans la région du Sud Komoué. C'est une célébration de 15 jours pour marquer la fin de l'année. Chez le peuple Nzima, bon nombre de personnes pensent que ces festivités n'ont lieu uniquement qu'à Grand Bassam. Mais non, tous les Nzima ont dans leur organisation l'Abissa comme fondement culturel. Et on retrouve ces peuples à Bassam, Tiapoum et Béini à l'ouest du Ghana dans le département de Takoradi. Ceux du Ghana sont les premiers à célébrer l'Abissa, leurs frères du département de Tiapoum en second. Et enfin, les Nzima de Grand Bassam pour fermer la boucle à 19h30. Nos reporters Théodore Zozo, Maïssa Kogaï, Gilles Tounien et Justin Yasselou nous feront découvrir la journée du roi à l'étape de Tiapoum, un moment de convivialité et de cohésion. Dans l'actualité nationale également, dans le village de Dougrou-Palegnoa, canton Pakolo, département de Gagnoa, le calme est de retour et les populations ont retrouvé leur sérénité après de violents affrontements qui ont attristé le village. Les victimes et les parents des personnes décédées suite à cet incident ont reçu la visite de compassion et de soutien d'une délégation du conseil régional du GO qui a par ailleurs apporté une assistance financière à hauteur d'1,5 million francs CFA. Les chefs traditionnels de Gagnoa ont été chargés d'intercéder pour que le vivre ensemble reste en vigueur et considérer naturellement ce malheureux événement comme une parenthèse à oublier. Le compte-rendu complet de Godefroy au Kambawa dans la grande édition. Direction le nord de la Côte d'Ivoire où le Wobélé Festival bat son plein en ce moment à Tafiré dans la région du Hambol. Le sport était au menu des festivités de cette 3e édition. Le mercredi 1er novembre dernier, le marathon, le fitness et la pétanque sont autant de disciplines qui ont marqué la journée inaugurale de ce grand rendez-vous en pays Tagbana. Tout à l'heure, le reportage complet de Konaté Ngamblé. Hors de chez nous, en Guinée-Conakry, l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara, sorti de prison ce matin par un commando lourdement armé, a été repris et remis derrière les barreaux, ont indiqué l'armée et son avocat. Il a été retrouvé sain et sauf et reconduit en prison, selon le directeur de l'information des armées, Ansouma Toumani Camara, sans préciser les circonstances de sa capture. Hors du continent, le Hamas a annoncé 12 morts dans une école de l'ONU après un bombardement israélien ce samedi. Selon un responsable du ministère de la Santé du mouvement palestinien, l'attaque a tué plusieurs personnes dans un établissement des Nations Unies à Gaza. Enfin, au Népal, au moins 157 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées dans un tremblement de terre qui a secoué une région reculée de l'ouest du pays, ont rapporté ce matin des responsables locaux. Des dizaines de maisons, de briques et de terre se sont écroulées. Des immeubles en béton ont été éventrés par les fortes secousses qui ont frappé cette région montagneuse de l'ouest du Népal dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Je vous retrouve à 19h30.